Est-ce que justement le fait que finalement ces écrans, cette technologie, cette façon désormais de reconcentrer notre attention et notre capacité d'intelligence module aussi notre plasticité neuronale différemment, ça augure quoi pour le futur de l'enseignement? Les écoles du futur, elles vont ressembler à quoi, Fanny? Alors, Question à 1 000 €. Ok. Allez, on met un peu de challenge, forcément, ça augmente le niveau d'attention. Ça, c'est pour que je sois plus concise dans les 1 000 €. C'est le vrai challenge pour moi, de toute ma vie, en fait, la concision. Je peux d'abord vous parler des résultats de mon étude. Ma dernière étude donc en neurosciences, c'est pas dans le livre, puisque on a eu les résultats, on est encore en train de les interpréter, d'écrire le premier article scientifique la concernant. Donc, on a fait passer 60 personnes dans la machine, dans l'IRM, et on a évalué leur performance. Et là, le plus simple en sciences, c'est d'avoir des chiffres. Donc, on a pris la performance pécuniaire, financière. Hein. Donc, ces 60 personnes, elles étaient âgées de 25 à 55 ans. On a fait un rapport salaire sur âge, parce qu'évidemment, c'est pas la même chose de gagner 5 000 € à 25 ans et à 55 ans. Ce rapport salaire sur âge, on l'a comparé au QI, on leur a tous fait passer un test de QI, et aux données d'imagerie cérébrale. Et alors, on a eu le jackpot à tous les niveaux, parce que, premier élément, pas de différence significative, entendez-moi bien s'il vous plaît, allô, allô, pas de différence significative entre les QI des plus performants sur le plan pécuniaire et des moins performants, aucune différence. Et deuxième résultat, cette fois-ci sur le plan neurophysiologique, une modularité cérébrale beaucoup plus importante chez les performants par rapport aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire, cette modularité cérébrale? Ça veut dire que, en fait, le cerveau, son organisation, il y a des grands réseaux. Il y a, on va dire, globalement 3 grands réseaux qui sont les 3 grandes autoroutes de l'information. Et puis, il y a plein de petits réseaux spécifiques qui vont communiquer entre eux, mais très localement, pour dire, par exemple, dans le cortex pariétal, je vais probablement dire quelque chose de très grossier, pas complètement juste, mais dans le cortex pariétal, c'est lui qui va gérer le mouvement, notre rapport au corps. Donc, si je veux faire ce mouvement-là, qui est pour moi un mouvement de coup droit, oui, ok, on va prendre le coup droit. Eh bien, mes petits modules moteurs et pariétaux qui vont gérer ça vont être des petits modules spécifiques qui vont me dire comment faire sans que ça ait à passer par plutôt du préfrontal, c'est-à-dire plutôt de la conscience. Eh bien, les performants, eux, ont une organisation beaucoup plus inconsciente, plus modulaire, beaucoup plus spécifique. Ces petits réseaux spécifiques fonctionnent, carburent beaucoup plus que les autres. Donc, ça veut dire qu'on peut, nous, éduquer nos enfants comme la méditation. Hein. Je trouve que cet exemple de la méditation, il est très parlant parce que on va me dire, alors, s'ils sont comme ça, c'est fini. Si les performances sont plus qu'eux, alors c'est fini, on n'a plus rien à faire. Si, quand on apprend à méditer, on voit qu'il y a une modification de l'activité cérébrale et même de la structure cérébrale. Donc, de la même façon, on peut apprendre à écouter. Il y a une méthode pour apprendre à écouter son inconscient cognitif beaucoup plus et à être plus au corps à corps avec la réalité.